vais avoir la joie de vous présenter le programme des prochains mois. Vous allez voir, c'est assez dense. On n'ira pas trop sur 2023 parce que déjà vous allez voir, il y a pas mal de choses en 2022 et puis il y aura quelques petites pistes, quelques petits indices sur ce qui nous attend l'année prochaine, mais je ne resterai pas trop dessus. On a aussi la grande chance d'avoir avec nous Karen Scott. Comme vous le savez sans doute, il est l'auteur de L'Orage gronde dans la Haute République. Il a également fait un audiodrama qui s'appelle Maître Tempête. Et puis il a écrit de nombreux comics à la fois pour la Haute République, mais aussi Star Wars en général. Il écrit beaucoup d'autres choses en dehors de Star Wars, entre autres Doctor Who ou Warhammer 40 000. Mais bien sûr, nous allons nous intéresser principalement à ce qu'il a fait sur Star Wars. On discutera avec lui à la fin de cette conférence. Il sera accompagné aussi de Claire Nadeau Kaufman qui a traduit Maître Tempête et qui nous fera le plaisir de nous raconter quelques anecdotes. Alors, commençons tout de suite par ce qui va arriver très bientôt. Le 12 mai arrivera le deuxième tome de Throne l'Ascendance. Il s'agit d'une trilogie qui est commencée déjà depuis l'année dernière avec le premier tome que vous voyez ici, Chaos Croissant. Et le deuxième tome va donc sortir dans 2 semaines. On avait une 60aine d'exemplaires qui étaient disponibles à la librairie en exclusivité pour QC. Ils sont tous partis ce matin. Je ne sais pas si vous aviez tous pensé à passer à la librairie rapidement. Mais donc il n'y en a plus du tout, mais le 12 mai, il sera en librairie. Comme vous pouvez voir, on a des magnifiques illustrations qui ont été réalisées par Magali Villeneuve, qui est une illustratrice française qui est également connue pour les cartes Magic qu'elle illustre. Et elle avait fait cette couverture spéciale pour une édition collector chez Out of Print. Et quand on les a vus, on s'est dit que ce n'était pas possible de passer à côté. En plus, illustratrice française Cocorico, donc on a pu obtenir le droit d'utiliser ces illustrations-là pour nos couvertures. Et Magali est présente aussi à QC, elle est au niveau de la librairie. Donc si vous avez acheté soit Chaos Croissant, le tome 1, soit Bien commun, vous pouvez les faire dédicacer par Magali. Également, à la librairie sont distribués des marque-pages, avec ces illustrations également qui sont visibles, que vous pouvez faire dédicacer. On aura droit au tome 3 de cette trilogie au printemps 2023, donc ça va arriver très vite. Il est déjà presque terminé d'être traduit. Et bien sûr, on aura à nouveau cette illustration de Magali Villeneuve pour clore la trilogie. Pour ceux qui ne connaissent pas trop ce personnage de Throne, c'est un personnage qui existe déjà depuis les années 90. Il a été créé par Timothy Zahn, son auteur. Et donc il y a une trilogie et plusieurs romans qui existent dans cet univers qui est désormais appelé Légende. Et puis, il nous a fait le grand plaisir de revenir dans l'univers canon et de réintroduire ce personnage-là, qui avait été réintroduit déjà avec la série Rebels, comme grand méchant face à Ezra. Et en fait, il a ensuite, après cette série animée, lui a été demandé de réécrire des romans. Donc il a sorti une première trilogie qui s'appelle Throne Alliance et Throne Trahison, qui sont aussi en vente à la librairie. Et puis là, il s'intéresse plus particulièrement à la jeunesse de Throne quand il habite encore dans l'ascendance Chiss, donc il n'a pas encore rejoint la galaxie de l'empereur Palpatine. Et donc on va voir comment est-ce qu'il a évolué dans la hiérarchie Chiss. Alors, attaquons la Haute République. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer rapidement en quoi ça consiste. La Haute République, c'est un grand projet intermédiaire qui a été entamé il y a 2 ans maintenant. Ce projet, il a pour objectif de présenter une nouvelle période qui se situe 200 ans avant les films, 200 ans avant la menace fantôme. Et c'est une époque très intéressante parce que même si c'est une période de paix, c'est le moment où on découvre les Jedi et la République dans leur âge d'or. Donc on retrouve des Jedi assez différents bien sûr de ceux de la trilogie originelle et de la postlogie, mais surtout des Jedi qui sont assez différents de la prélogie parce qu'on les voit quand ils étaient vraiment encore à leur apogée. Cette série, elle se décline sous plusieurs formats. Vous avez les romans. Dans les romans, vous avez les romans adultes, jeunes adultes et jeunesse.
Et ensuite, vous avez les comics, également des mangas, qui racontent des histoires qui se complètent les unes les autres selon une chronologie, comme vous voyez là. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est assez simple. Et cette première phase de la Haute République se décline en 3 vagues. Et à chaque fois, il y a un roman adulte, un roman jeunesse, un roman jeune adulte et des comics adultes et jeunesse pour chaque vague. Voilà, c'est résumé là. Et nous avons déjà sorti de notre côté les romans La Lumière des Jedi, vous voyez pour la première vague, le roman La Lumière des Jedi est en pleine ténèbres. La deuxième vague avec L'Orage gronde de Cavan Scott. Et puis Hors de l'ombre, le jeune adulte. Et puis on a la troisième vague qui arrive là tout bientôt. Le 30 juin, nous aurons le roman adulte, donc la troisième vague de la première phase de la Haute République. Tout le monde suit? Donc La Chute de l'étoile, de Claudia Gray, donc auteur bien connu des fans de Star Wars. La Chute de l'étoile, donc qui sera pour le 30 juin. Et puis nous aurons, pour cette troisième vague, à nouveau un roman jeune adulte. Les couleurs sont bien saturées, hein, c'est pas comme ça exactement. Le roman jeune adulte Horizon funèbre, qui sera pour le 25 août. Et ça va clore à ce moment-là la troisième vague de la phase 1. Donc la phase 1 est terminée et on entamera ensuite la phase 2. Cette phase 2 qui va se passer 150 ans avant la phase 1. Vous voyez, ils aiment bien nous balader un petit peu dans le temps, aller en avant, en arrière. Et puis on aura une phase 3, bien sûr, qui est prévue, parce que tout fonctionne par 3. Hein, les trilogies, 3 trilogies, toujours par 3. Et donc cette phase 3 nous ramènera en fait là où on avait arrêté la phase 1. Alors si on continue notre programme de publication, on aura en octobre Le Péril de la Reine, qui est un livre qui vient à la suite de L'Ombre de la Reine. L'Ombre de la Reine est sorti il y a déjà 2 ans maintenant chez Pocket et nous présentait Padmé au moment où elle passait du statut de reine à celui de sénatrice. Et là, ce roman-là est en fait un roman préquel qui va raconter plutôt le moment où Padmé est devenue reine, donc quand elle avait 14 ans. Et du coup, voilà, c'est le deuxième volet de ce triptyque. Et il y aura également un troisième volet qui, lui, s'appelle Queen's Hope, sans doute l'espoir de la reine, qui racontera la suite, en fait, ce qui se passe après l'ombre de la reine. Au mois de décembre, on aura encore une suite de séries de l'Escadron Alphabet. Donc là, on n'est plus du tout dans la même temporalité. On se retrouve au lendemain de la chute de l'Empire. Donc Palpatine est mort, Dark Vador est mort, ça c'est sûr. Et donc l'Empire se retrouve décapité, mais ils vont continuer à mettre en place des exactions qui avaient été prévues par Palpatine. Il avait prévu que si jamais il devait mourir, devait être mis en place une opération qui s'appelle l'opération Cendre. Vous avez peut-être entendu parler dans le Mandalorian, ils en ont parlé dans la série. Cette opération Cendre, elle a consisté à détruire et à piller certaines planètes suite à la mort de l'empereur. Et il y a entre autres une escadre qui est notoirement connue, qui s'appelle l'escadre de l'ombre, qui est une escadre de chasseurs-tailles et qui fait énormément de mal et de destruction dans son sillage. Et donc l'escadron Alphabet va, pour sa part, avoir pour mission de poursuivre cette escadre-là et de mettre fin à leurs exactions. Et pourquoi il s'appelle escadron Alphabet? En fait, c'est un escadron très hétéroclite de chasseurs. On a des chasseurs A-Wing, B-Wing, X-Wing, Y-Wing. Voilà, vous comprenez pourquoi ça s'appelle Alphabet. Et donc là, on va avoir le 3e tome de cette trilogie qui va sortir au mois de décembre. C'est une trilogie qui est beaucoup... Alors, il y a quasiment aucun Jedi dedans. C'est vraiment, on s'intéresse aux chasseurs, donc aux pilotes de chasse. On s'intéresse aux rebelles qui sont vraiment dans le feu de la guerre, dans le feu de l'action, et aussi de toutes les conséquences que ça a sur leur vie, le sentiment de culpabilité, le sentiment de la difficulté d'être le seul survivant de son escadron. Enfin, voilà, c'est tous ces thèmes-là qui sont abordés.
Alors maintenant, on va passer à Outre-Fleuve. Donc, comme vous le savez, chez Outre-Fleuve, peut-être, on publie chez eux un grand format, une fois par an à peu près. On faisait toutes les novélisations des films, et puis ça ne nous aura pas échappé, on n'a pas eu de film depuis quelques temps, et donc il n'y a pas eu de novélisation l'année dernière chez eux, forcément. Et on s'est dit que c'était bien dommage de perdre cette occasion d'avoir un grand format Star Wars. Et donc on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait publier qui soit un petit peu hors collection, et qui mériterait aussi d'être mis en avant avec un beau format. Et du coup, il nous est apparu évident de sortir Ronin. Il s'agit d'un roman qui est venu développer un épisode de la série Vision, qui est diffusée sur Disney+. C'est une série qui a eu pour objectif de donner carte blanche à 9 studios japonais d'animation. Et chacun a créé en fait un court-métrage d'animation qui présentait le mariage entre le Japon et Star Wars. Ça a donné 9 épisodes tous très différents les uns des autres, et le tout premier s'appelle Le Duel. Et dans cet épisode-là, on découvre le personnage du Ronin, qui reste très très mystérieux dans cet épisode. Et ce roman-là va s'intéresser, déjà il va novéliser l'épisode, et ensuite, c'est les 2 premiers chapitres. Les chapitres suivants développent complètement le lore de cette histoire, qui est vraiment en dehors du canon, en dehors du légende, en dehors de tout ce qui avait été fait jusque-là sur Star Wars, et qui va vraiment développer cette idée, si Star Wars se passait au Japon à l'époque des samouraïs, comment est-ce que ça serait? Et donc il y a tout un lore autour des Sith, des Jedi, de l'ordre Jedi, de l'empereur de l'époque. Et enfin voilà, c'est complètement différent de tout ce qu'on a lu pour l'instant sur Star Wars. C'est passionnant, c'est complètement un ovni en fait. Donc c'est pour ça que ça avait vraiment sa place dans la collection d'Outre-Fleuve. Il y a des illustrations splendides à l'intérieur également. Il y a entre autres une grande illustration du Ronin et de son droïde, et on a également des illustrations au tout début et à la toute fin du livre qui sont tirées de l'épisode de Vision. Et pour terminer, je vais vous parler des éditions Lizzie qui sont depuis peu qui se sont intéressées au livre audio de Star Wars. Alors évidemment, c'est une franchise qui avait toute sa place dans les livres audio depuis bien longtemps, et on tardait un petit peu à s'y mettre, mais ça y est, enfin, on a trouvé la bonne maison d'édition pour faire ça. Donc il s'agit de Lizzie. On a commencé déjà au mois de novembre dernier, et puis on continue à peu près à un rythme d'un livre par mois à sortir des nouveautés. Donc on a déjà eu sur la Haute République, on a déjà eu La Lumière des Jedi qui a été publiée. Et ça a été un énorme succès en fait. Et Lizzie tout de suite a dit on veut faire la suite de la Haute République. Ce qui fait qu'on a mis en place l'Orage Gronde. Et l'idée c'était de le sortir le plus vite possible pour être en phase avec le reste, et surtout à être en phase avec Maître Tempête, qui est un audiodrama. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre les livres audio et les audiodramas, le livre audio c'est une lecture simple avec un seul narrateur d'un livre papier déjà existant. Pour Maître Tempête, c'est totalement différent. On va avoir 18 comédiens qui vont interpréter près d'une centaine de personnages et qui vont raconter une histoire. Il n'y a pas de narration, c'est vraiment seulement le jeu des acteurs, plus la musique, plus les bruitages qui accompagnent le récit, qui nous permettent de bien comprendre comment tout se déroule. Et on a vraiment le sentiment, en écoutant, en fait, de regarder un film. C'est très très impressionnant. Et on en discutera tout à l'heure avec Karan, qui est donc auteur aussi de Maître Tempête, Tempest Runner en anglais. Il y a toute une mécanique d'écriture en fait, de l'audiodrama qui permet à l'auditeur de comprendre très précisément ce qui est en train de se passer, même si ce n'est que par l'audio. Voilà, donc Maître Tempête, on avait prévu de le sortir au printemps, et puis on s'est dit, mais non, si on veut sortir l'Orage Gronde avant, parce que dans la chronologie de la Haute République, les livres adultes, c'est La Lumière des Jedi, l'Orage Gronde, l'audiodrama de Maître Tempête, et ensuite on termine la phase 1 avec la chute de l'étoile. Donc c'était important aussi de suivre cette chronologie-là, même dans les livres audio. C'est pour ça qu'on a attendu un petit peu, et donc ça sera au mois de juin, et ça sera début juin, donc ça sera encore le printemps. Ça va, on est encore dans les clous. Il y aura donc début juin Maître Tempête.
Et on enchaînera avec La chute de l'étoile en septembre. Alors ça, c'est le petit plaisir coupable du moment. Donc dans 4 jours maintenant, pour le 4 mai, pour May the Fourth, on va avoir droit à Kenobi, donc, qui est un roman déjà plus ancien, qui a été écrit par John Jackson Miller. Ce roman, il s'intéresse au moment où Obi-Wan Kenobi est arrivé sur Tatooine pour confier le jeune Luke à Owen et Beru Lars. Et on va voir comment il s'installe sur la planète, quelles sont ses premières relations avec les habitants, comment est-ce qu'il va essayer de trouver sa place et trouver le bon équilibre pour être discret et en même temps pas trop discret non plus parce qu'il faut qu'il puisse se déplacer, etc. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est c'est vraiment un exercice de style qu'a fait John Jackson Miller. Il a vraiment transposé Star Wars dans le milieu du western. Et alors, ça fait pas très original de dire ça aujourd'hui avec les Mandalorian, Book of Boba Fett, etc. Parce qu'on a eu l'impression de voir beaucoup de westerns ces derniers temps. Mais moi, à chaque fois que j'ai regardé ces séries, la première chose à laquelle je pensais, c'était au livre Kenobi de John Jackson Miller, dont il s'est beaucoup inspiré, entre autres pour le traitement des Tusken. C'est vraiment très parlant. Et vous verrez, ce roman, il développe énormément ce lore-là, donc les traditions, les coutumes des Tusken. On a droit aussi à de longs passages de méditation d'Obi-Wan où il explique en fait son état d'esprit. Ça fait pas si longtemps qu'il a laissé Anakin sur le bord du volcan de Mustafar. Et il est bien sûr rempli de doutes, de regrets. Et ces temps de méditation nous permettent d'entendre sa voix intérieure et tout ce qu'il vit à ce moment-là. Et donc la grande joie, ça a été que cette voix intérieure, elle soit interprétée par Bruno Choël, qui est donc le comédien qui prête sa voix à Obi-Wan Kenobi dans tous les films. Bien sûr, tous les films sauf 4, 5, 6, 1, 2, 3, les films 1, 2 et 3. Et dans les séries télévisées, etc. C'est donc lui la voix officielle de Obi-Wan Kenobi et de Ewan McGregor de manière générale. Et donc c'est lui qui va lire ce livre audio-là, on en est vraiment ravis. Voilà, dans 3 jours, il sera disponible. Ce qui est déjà sorti aussi, ce sont les novélisations. Donc, il nous a semblé évident de commencer en fait les sorties des livres audio par les novélisations. Donc on a commencé bien sûr avec l'épisode 1 à la fin de l'année dernière, l'épisode 2 aussi qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et logiquement on enchaîne avec l'épisode 3 au mois d'août. J'ai eu la chance de pouvoir faire la relecture et la préparation de ce texte pour l'enregistrement. Je crois que je n'avais jamais lu La Revanche des Sith, la novélisation. Pourtant, elle a eu la réputation d'être la meilleure novélisation de toutes, et je confirme. Elle est vraiment formidable avec beaucoup de scènes rajoutées, beaucoup de temps de réflexion sur quels sont les états d'âme des personnages, et vraiment un texte fantastique. Donc voilà, qui sera pour le mois d'août. Et puis on enchaînera avec l'épisode 4 au mois d'octobre, ce qui nous permettra en 2023 d'avoir la suite. Et entre autres, on aura bien sûr l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi pour les 40 ans du retour du Jedi en 2023. Voilà, donc Lizzie, je ne sais pas si vous connaissez bien la façon dont fonctionnent les livres audio. Je sais que c'est un monde qui est parfois un peu nouveau pour les gens. Ce qui peut être surprenant à première vue quand on veut acheter un livre audio, c'est qu'on se dit « Ouh là là, mais c'est cher !» Voilà, on est autour de 25 € le livre audio. Alors bien sûr, il y a des frais de production, vous imaginez bien, d'avoir un comédien ou plusieurs comédiens, même 16 comédiens, donc voilà, il y a ça bien sûr. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les livres audio, ça fonctionne par abonnement. Vous vous abonnez à une chaîne de diffusion et en général, à peu près pour 10 € par mois, vous avez accès à un livre audio gratuit. Et donc, au lieu de payer 25 € votre livre audio, vous l'avez pour 10 €. Alors ça veut dire que vous en prenez qu'un dans le mois. Justement, Lizzie a très bien fait les choses. Comme vous avez pu voir, en fait, on a un livre par mois qui va être sorti. Donc il y a moyen de se retrouver à avoir un livre audio pour 10 € chaque mois. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les livres audio à venir à la librairie où je suis disponible pour vous, pour discuter de ça, comment est-ce que ça fonctionne. Je sais que c'est vraiment nouveau pour beaucoup. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions déjà sur le programme. Oui ?
Sur les futures sorties en dehors de la Haute République et donc de l'essai de dont tu parlais, il n'y a rien d'autre. Je sais qu'il y a eu un livre prévu sur le Mandalorian mais qui a été annulé. Est-ce qu'il prévoit des livres en rapport avec Boba Fett ou refaire un autre livre sur le Mandalorian et peut-être des livres post-logie? Sur le Mandalorian, en effet, ça a été annulé. Je ne pense pas qu'ils vont en faire un. Maintenant, tout ce qui a été annoncé, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. Autour de Kenobi, par exemple, on a eu 2 livres qui nous ont été annoncés. Brotherhood, qui va sortir aux États-Unis, également Padawan, qui va sortir, qui va s'intéresser. Le premier s'intéresse à Qui-Gon et Obi-Wan, et le deuxième à Obi-Wan et Anakin. Voilà, ces livres-là, bien sûr, on va faire en sorte de les sortir pas trop tard. On a aussi Shadow of the Sea, qui a été annoncé, qui va s'intéresser là cette fois au Luke Skywalker post-retour du Jedi, qui va partir avec Lando Calrissian à la recherche des Sith, et entre autres Oki de Bestoun qu'on voit dans l'ascension de Skywalker. Voilà, donc il y a déjà beaucoup de choses hors Haute République qui ont été annoncées. Il va falloir que nous on se retrousse les manches pour réussir à sortir tout ça pas trop tard. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau de la Haute République, je ne pense pas que l'année prochaine on en sorte 4 comme on avait fait cette année pour rattraper un peu notre retard. On va un petit peu ralentir, mais ça tombe bien parce que du côté américain, ça va aussi un petit peu ralentir. La deuxième phase il y aura moins de vagues et ça sera un peu plus étendu. Donc on va profiter de ça. Donc on sortira très certainement 2 titres Haute République l'année prochaine et puis très vite les suivants en début d'année encore suivante. Mais ce qui va nous laisser un peu plus de place pour les autres romans. Donc il y a l'Escadron Alphabet, il y a le livre sur Padmé aussi pour octobre. Voilà. Donc on essaie en effet de faire des choses un peu équilibrées pour que les personnes qui n'auraient pas d'atome crochu avec la Haute République trouvent leur compte aussi quand même. Donc pour les titres dont tu parlais, ça serait 2024 pour la VF ou au-delà? Alors on a fait un peu de place en 2023, donc il y en aura peut-être certains dès 2023. D'autres questions sur le programme? Moi j'ai une question par rapport à Maître Tempête. Les États-Unis ont eu droit au script édité en papier. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable dans l'Hexagone? Alors le problème au niveau du script papier, c'est que ça occupe une place, un slot, comme on dit, au niveau de nos sorties annuelles. On a le droit à 7 sorties annuelles chez Pocket. On arrive à en grappiller une de plus chez Outre-Fleuve en général, plus quelques sorties numériques. Je vous en ai pas parlé, mais il y a Point de rupture qui va ressortir, qui est réédité en numérique. Donc c'est un livre légende qui n'était plus trouvable en papier, qui va être réédité là très bientôt, courant mai, le 5 mai même, donc la semaine prochaine, à nouveau disponible en numérique. Donc on arrive à tricher un petit peu comme ça en multipliant les formats. Et c'est peut-être une solution pour ce qui est du script de Maître Tempête. On est en train d'étudier la possibilité de faire ça sous format numérique, ce qui permettrait aux gens qui auraient besoin, qui préféreraient écouter le livre audio et en même temps, enfin l'audiodrama et en même temps le lire. Parfois ça peut aider quand même de pouvoir suivre, voir quel personnage parle. Ça sera peut-être faisable, mais ça ne sera pas en même temps que la sortie de l'audiodrama. Bonjour. Bonjour. Concernant les livres audio, aux États-Unis, il y a plusieurs audiodramas apparemment très intéressants, un sur le docteur Afra et un sur le comte Dooku. Écrit par Cavan Scott. Voilà. Cavan Scott étant là, il va peut-être nous confirmer que une version française serait intéressante peut-être pour 2023. C'est envisagé, sachant qu'apparemment ça fonctionne bien le livre audio. Ça commence bien. Alors, l'audiodrama n'étant pas encore sorti, on ne sait pas si ça va bien fonctionner. On croise les doigts vraiment parce que l'objectif en effet c'est de pouvoir rattraper notre retard sur les audiodramas. Et voilà, nous, notre objectif, c'est d'en sortir autant que possible. Après, on va voir les retours. Pour les livres audio, La Lumière de Jedi, c'est très très bien vendu. Donc c'est ce qui nous a poussé à continuer la Haute République. Et voilà, on croise les doigts, on compte sur vous pour mettre tempête. C'est sûr que plus le public sera au rendez-vous, plus on augmentera ce genre de choses. Après, ça reste des projets qui sont très très chronophages, voilà, une production aussi lourde. Donc surtout là cette année avec le Covid, les 16 comédiens n'ont pas pu jouer ensemble, donc c'était chacun à son tour. Donc vous imaginez la prise de tête au niveau des plannings. mais voilà, le rendu est extraordinaire malgré ça, il n'y a pas de souci, mais du coup ça a pris beaucoup de temps à être produit.
Donc on part sur l'idée qu'on aimerait bien en faire au moins un audiodrama par an. Et donc il reste la question de la Haute République qui continue et qui risque aussi de sortir un deuxième audiodrama pour la phase 2. Donc tout va dépendre du moment où ça sort et de l'endroit où c'est situé dans la chronologie. Donc on verra ça d'ici là. Mais sinon, Doku Jedi Lost, c'est notre prochain audiodrama qu'on a en ligne. Et s'il n'y a pas une Haute République qui vient se mettre à la place et qui est plus urgent, ça sera sans doute le prochain. D'autres questions? Soyez pas timide. Bonjour. Bonjour. Vous parlez d'avoir 6 ou 7 stocks par an de sortie, donc je suppose que c'est pour ça qu'il n'y a plus d'édition papier légende. Quand je vois que Panini arrive à sortir énormément de titres sur légende et classiques, par prénom, vous avez sorti des intégrales. Eux ressortent des intégrales, je me dis que c'est peut-être dommage de ne pas négocier entre guillemets avec Disney pour avoir des slots légendes. Alors le marché du comics et le marché du roman sont très très différents. Il faut savoir que nous, nos ventes se portent bien en ce moment, mais ça reste un marché de niche. Ça reste un petit marché, et donc pour avoir un équilibre dans les ventes et par rapport à... Parce que comme vous le savez, on fait traduire les livres et on les sort directement en poche. Qui a pour effet d'avoir un fort coût de production pour un revenu moindre que si on les sortait en grand format par exemple. Ce qui fait que la rentabilité de chaque livre met beaucoup de temps. Donc en sortir trop au niveau rentabilité, c'est compliqué. L'autre chose, c'est aussi l'équipe qui est derrière tout ça. Il faut qu'elle ait le temps de traduire, de relire, de maqueter, etc. C'est une grosse production et on appartient à Pocket qui ne fait pas que du Star Wars, comme vous le savez. Donc du coup, il y a tout ça aussi, il y a un équilibre à faire. Et puis il y a aussi le temps que le lecteur a pour lire le livre. Et on s'est dit qu'un livre tous les 2 mois, c'était assez équilibré. Surtout que là se rajoutent les livres audio et le livre Outre-Fleuve. Donc vous voyez, ça fait quand même un rythme de lecture. Si vous voulez tout lire, il faut s'accrocher quand même. Donc on se dit, en fait, chaque nouveau livre qui arrive en rayon chasse le précédent. Et donc il faut aussi trouver l'équilibre pour qu'il n'y ait pas en fait cet effet-là de trop de nouveautés qui chassent trop vite les livres quand ils sortent et qui fait qu'ils ne rencontrent pas leur lectorat. Donc pour l'instant c'est le bon équilibre, c'est pas qu'on est complètement limité, c'est qu'on a choisi en fait de se limiter à ça parce que ça nous semble plus sain. Je voulais justement demander si, comme les éditions papier, Lizzie était aussi limitée dans son parution annuelle. Alors c'est plus simple du coup, mais il y a quand même le même problème de la nouveauté qui chasse le titre précédent. Il y a cette histoire de l'abonnement. On se dit que si on en fait trop dans le mois, en fait, du coup il n'y a pas l'intérêt pour l'abonné d'avoir un titre par mois à 10 €, donc ça va venir beaucoup plus cher pour les gens. Donc il y a aussi cet équilibre-là à trouver. Mais voilà, ça me semble, pour l'instant, ça me semble pas mal, un par mois. Et puis c'est pareil, il faut que nous on ait le temps de préparer les textes, de faire les enregistrements en studio, les vérifications, c'est aussi assez chronophage. Et juste pour revenir sur le légende, en fait, il y a encore beaucoup de légendes qui sont disponibles en papier. Donc souvent il faut les commander parce qu'ils ne sont pas forcément dans les rayons des librairies, mais qui sont encore disponibles. Il y a aussi beaucoup de titres qui sont disponibles en numérique. Nous avons fait un gros travail de numérisation des titres légendes, et donc vous avez accès là à des titres qui n'existent plus en papier. Et puis les intégrales, c'est pas quelque chose qu'on a oublié, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé faire et qui fonctionne bien. Donc il n'est pas impossible que les intégrales fassent leur retour. Oui, Lucille. Attends le micro. Oui, du coup, tu parlais de la sortie de Point de Rupture. J'ai vu que vous aviez repris la fameuse couverture là, du Essential Legends Collection. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que vous ressortiez ces titres qui ressortent justement aux États-Unis sous des nouvelles couvertures et des nouveaux formats? Alors, si on suivait le panel de cette collection, comme vous pouvez le voir, ils les sortent par 3 en général et c'est 2 fois par an. Donc ça ferait beaucoup de titres à sortir, donc sur nos 7 slots, ça serait juste pas possible. Après, on peut prendre notre temps pour les faire. C'est ça que tu veux dire? En numérique. Alors,
Oui, c'est aussi une option. Après, pour ce qui est point de rupture, nous, ce qui nous a intéressé, c'était les 20 ans de l'attaque des clones. On trouvait que c'était vraiment intéressant de ressortir ce livre-là à ce moment-là. Et de fait, la couverture d'origine est quand même très très laide. Elle fait très années 90-2000. Et donc du coup, on était content d'avoir cette couverture-là, mais c'est pas une reprise de la collection en tant que telle, c'est une reprise de l'illustration qu'on trouvait très très belle.